Alors mon neveu, comment tu trouves ces réunions de famille? C'est sympa que tu aies pu venir pour les 80 ans de ta grand-mère. Tu sais qu'elle était contente. Ah bah, Parce que c'est pas souvent qu'on doit. bah, c'est vrai, tu sais, moi j'habite à Brest, et puis j'ai trouvé un client à Lyon, hein, donc de faire Brest à Lyon, la distance, c'est pas si simple. Hein. Parce que, attends, mais on m'a dit que tu t'étais mis à ton compte. Mais attends, à 50 ans, c'est compliqué, ça. Puis en plus, t'étais peinard dans ta grosse boîte. Oh, peinard, il faut le dire vite, hein. C'est même un petit peu trop peinard, hein. C'est le bore-out qu'on appelle ça. En fait, je m'ennuyais un peu trop dans mon boulot, donc du coup, j'ai voulu exercer de nouvelles fonctions. Et je me suis confectionné un nouvel emploi. On m'a dit que t'as carrément changé de métier. J'ai complètement changé de métier. C'est quoi, là? Conseil à emploi choisi. En fait, c'est même plus exactement, j'ai confectionné un emploi sur mesure. Tu sais, c'est quand même un petit peu difficile hein, de passer de salarié à entrepreneur. Aujourd'hui, il faut que je réactive tous mes réseaux. Mais la famille, c'est le premier de tous les réseaux. Tu devrais t'en servir. Bah, peut-être, mais je ne sais pas bien ce que font mes cousins, mes neveux et nièces qui sont adultes maintenant. Mais ça, c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, même dans les familles, je sais pas si tu as remarqué, mais les générations, elles ne cherchent pas à se connaître. Tu as vu le repas? Il y avait il y avait une table par génération. Moi, j'aime bien ce moment, tu vois, dans l'après-midi où on peut enfin se parler, quoi. Parce que la table des vieux, je te raconte pas. Hein. Bon, on a bien évoqué des souvenirs, ça a bien un moment. Enfin, c'était surtout des conversations entre tamalous. Hein, Moi, j'étais à la table des quinquas. Nous, on a parlé essentiellement boulot. Hein. Je leur ai dit que je cherchais plutôt la liberté, que c'était plutôt sympa. Par contre, j'ai surtout pas parlé des incertitudes. Surtout que je suppose que dans ta clientèle, tu dois avoir des jeunes diplômés. C'est pas facile aujourd'hui de trouver le premier emploi. Ah bah ça, c'est sûr que c'est compliqué. Hein. Aujourd'hui, ils savent même pas ce qu'ils veulent faire. Ah, c'est vrai qu'ils sont un petit peu paumés. Hein. Il n'y a pas d'adéquation entre leur formation et leur premier emploi. Du coup, c'est le problème. Ça leur met des incertitudes. Oh, tiens. Ah bah tiens, papy, faut vous servir. c'est gentil. Bah c'est vrai que t'arrives. Bah te voilà Cassandre, t'arrives bien, on était justement en train de parler de l'emploi des jeunes. Bon mais toi t'es étudiante, hein. Bon t'as encore le temps de te faire des soucis, hein. Du souci, on s'en fait déjà, hein, parce que maintenant, notre première mission, c'est les stages. Ouais. Et les stages, bah, au départ, je voulais partir à l'étranger, et finalement, je me retrouve à Paris, et dans une mission qui m'intéresse pas forcément, mais bon, on n'a pas vraiment le choix. Hein. Mais qui est-ce qui t'a aidé? Bah justement, pas personne. C'est ça qui nous inquiète, l'avenir, les métiers qui vont tenir. Ben c'est normal, on vous demande de vous préparer pour des métiers qui n'existent pas encore. Alors à moins d'être Nostradamus, hein, je sais pas comment ils font. J'ai une amie qui est conseillère en orientation en classe de 5e. Ah, elle lit l'avenir dans les boules de cristal et aussi dans le marc de café. Oui, bon après, oui, on peut être aidé un peu par internet, on a des professeurs qui vont nous aider aussi, mais c'est vraiment le grand flou. Hein. Oui, ben le premier emploi de toute façon, il n'est pas forcément définitif. Moi quand j'ai commencé mon premier emploi, j'y suis resté je crois quelques semaines, hein. Puis après j'ai beaucoup zappé. Hein. Bon tu sais, j'avais un principe, hein, c'était des cycles de 3 ans. Hein. 1 an pour apprendre, 1 an pour être chef, et puis 1 an pour chercher autre chose. L'idée, c'est de choisir son employeur, hein, et pas l'inverse. Ah oui. Cassandre! Ah. Donc moi je vous entends parler depuis tout à l'heure et j'ai occupé 3 emplois en 3 ans. Ah oui, ah, bah, tu fais fort toi aussi dans le genre zapper. Tu aurais pu faire comme certains font, hein, 3 ans d'intérim avant de choisir. Eh ben figure-toi que j'ai pas toujours fait exprès de partir. Mon premier emploi, assez simplement, mon employeur a perdu son principal client, donc j'avais plus grand chose à faire. Oui, c'est des choses qui arrivent. Mon emploi suivant, eh bien, en 6 mois, j'avais fait le tour du poste. Donc c'est pas à mon âge que je m'embêtais. Et puis mon emploi actuel, ça se passe bien, mais je pense que je vais y rester longtemps. Eh ben, figure-toi que c'est l'ambiance. C'est-à-dire que c'est bien beau d'avoir des tickets resto, une galette des rois au 1er janvier, mais quand tu travailles avec des gens qui se font continuellement la gueule... Et tu cherches quoi comme emploi? Ben j'en suis toujours au même point que Cassandre. Donc j'aurais besoin de conseils, mais à qui demander? J'ai testé les associations d'insertion à l'emploi, mais à part avoir des conseils de retraités du siècle dernier, on n'y fait pas grand-chose.
Et moi, je peux te dire que pour avoir débuté dans les 30 Glorieuses, nous aussi, on avait nos problèmes d'emploi. Mais c'est vrai que c'était pas du tout les mêmes que vous. Hein. Tiens, Marie, tu tombes bien, tu vas pouvoir expliquer à tes cousins que toi qui fais un métier éternel, sage-femme, un métier, c'est super sage-femme. Oui, c'est super sage-femme, mais en fait, ce serait encore mieux si on pouvait exercer correctement notre métier. Je me demande honnêtement comment redonner envie à mes confrères, à mes consoeurs, à tous mes collègues dans la santé, redonner envie d'exercer leur métier alors qu'on manque cruellement de moyens, de soins, au niveau technique, mais aussi au niveau humain. Prendre le temps avec nos patients, c'est hyper important au niveau psychologique pour eux. Et en fait, je me sens seule, je ne sais pas à qui demander des conseils pour faire bouger les choses. Là, typiquement, j'ai une collègue qui est partie en burn-out. Tout ce que la société lui a proposé, c'est quoi? C'est des jours d'arrêt maladie. Mais en quoi ça change le fond du problème? Il est certain que ça ne résout pas le problème, mais comment peut-on aider des gens comme toi? Eh ben, je ne sais pas. Moi, je pense à toutes ces personnes qui sont en recherche d'emploi, d'emplois qui ont du sens, hein, dans des associations, des ONG. Parce qu'il y a encore des emplois qui ont du sens quand même. Ouais, enfin moi j'ai des amis qui sont partis dans des ONG justement pour exercer un emploi qui a du sens et finalement ils sont tombés dans quoi? Dans du charity business. Le problème étant que le charity business a les mêmes objectifs que les entreprises capitalistes. Avec aussi les ambiances pourries, les luttes de pouvoir. Enfin moi je suis dépitée en fait. Mais du coup, qu'est-ce que je vais leur dire, moi, à tous ces amis-là qui sont dans ce cas-là? Eh bien, t'as qu'à leur dire que s'ils se plaignent à leur chef, ils vont se faire virer. Après, il faut quand même souligner quelque chose, c'est que il vaut mieux se faire virer par un pétrolier texan que par une association à but caritatif. De une, eh oui, de une, c'est moins faux cul, et de deux, on y est un peu plus en indemnité. Je vous trouve bien pessimiste, les jeunes, mais c'est quand l'avenir est incertain et qu'on a toute opportunité pour le fabriquer à son idée. Ce que je comprends, c'est que vous êtes quand même tous très isolés, quoi. Vous vivez pas en réseau. Hein. C'est compliqué tout ça. Hein. Ah oui. Écoutez, j'ai peut-être une idée. Parce que je vous entends parler depuis tout à l'heure et j'ai l'impression que toutes les générations ont des problèmes d'emploi. Vous êtes d'accord? Oui, toutes les générations. Et je constate que tous ne savent pas vraiment où trouver des bons conseils. Vous êtes d'accord? Oui. Où Vous trouvez les bons conseils. Le plus simple, ce serait pas de se conseiller tous entre nous? J'ai compris. Il faudrait fonder un club d'échange des pratiques professionnelles, tout âge et toute profession confondue. Il faudrait demander à ton cousin Léo. C'est tout à fait l'inverse de toi. Et ça fait quelques années qu'il travaille chez EDF. Après, lui, ça va, il a pas de problème d'emploi. Hein. L'EDF, ça va l'emmener jusqu'à la retraite. Il a même pas besoin de se poser des questions. Hein. Eh bien si, figure-toi, il s'en pose des questions. Hein. Ok, il a les RTT, il a plein d'avantages sociaux, mais malgré tout, ça ne lui convient pas. Oui, en fait, il connaît pas les autres métiers, c'est ça qui l'intéresse. Il sait pas ce qu'il perd, en fait, c'est ça. Hein. Il sait pas ce qu'il perd, Ouais. il voudrait faire autre chose. Mais par contre, il connaît pas. Vous pourriez l'inviter à votre club, parce que même ceux qui ont un emploi stable, vous voyez, ça les intéresse aussi d'échanger avec d'autres. Les pratiques professionnelles, c'est important, hein. On pourrait échanger en fait dans un club. Ah bon? Oui, ce club existe déjà depuis 120 ans. Ah bon? Depuis le 23 février 1905. 4 hommes ont créé un club et se sont réunis à échanger leurs pratiques professionnelles. Wow. Ils sont combien aujourd'hui? Ils sont 1,2 million dans le monde entier. Wow. Ouais, mais c'est vraiment génial ce que tu dis. Ah, Mais par contre, ils ont quel âge en moyenne? Ah ben c'est vrai que si on regarde la moyenne d'âge, si je prends l'exemple dans mon club, on est à 64 ans. Et encore, c'est jeune. Donc pas loin de 1905 finalement. Ah bah oui, hein. En fait, il existe des clubs pour les seniors et pour les juniors. Mais seulement, en fait, les deux ne communiquent pas. Et pourtant, les fondateurs du Rotary avaient l'âge de ces personnes intermédiaires. Ah, c'est ça le problème. En fait, il existe des clubs pour les seniors, des clubs pour les juniors, mais par contre, pour les générations intermédiaires, ben c'est là que ça pêche. Ah oui, Il nous manque en fait ces générations intermédiaires. Oui, mais dis-moi, Michael, je suppose qu'entre eux, ils sont quand même solidaires quand il y en a un qui a un problème d'emploi.
Ah, bah justement, pas tant que ça. Oui, parce que moi je connais un petit peu ce club. En fait, à force de vouloir rendre des services à tout le quartier, ils ont un tout petit peu oublié d'être solidaires entre eux, quoi, qui était pourtant un des objectifs au départ. Mais c'est une étrange évolution en effet. Mais alors que fait-on? On crée un nouveau club ex nihilo ou alors on reprend le club existant et on le mixe avec toutes les générations? Il faudrait demander la réponse à 1,2 million d'adhérents. Mais pour ça, comme notre sketch est terminé, je te propose de poser la question au public.